Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, Mishaya Mushlach Labor, un homme qui était jeté dans un puits. Ve'amar, il a dit, Kol Hashomea et Kolo Yirtov Get Leishto. Et il a dit ainsi, tout celui qui entend sa voix, qu'il écrive un guet à sa femme. Il a précisé quel était son nom, dans quelle ville il habitait, quel était le nom de sa femme. Arilu Yirtivu Veitnu. On va écrire et donner. Donc on sait que au moment, bien sûr, où on va donner le guet, on sait qu'il est encore vivant. Donc lui a voulu dire écrivez le guet. On va pas seulement écrire, on va le donner, mais à condition que il soit encore vivant. Et on ne craint pas, comme expliquent les Mefarshim, qu'il voulait juste se moquer d'elle. Mais, à Bari, chez un marquis de Vuget Leishti, un homme en bonne santé qui a dit écrivez un guet à ma femme. Puisqu'il n'a pas dit donner le guet, on considère que Ratzal et Sachekba, il a voulu simplement se moquer d'elle. Donc ça, ce n'est pas le cas pour quelqu'un qui est jeté dans un puits. On considère que dans une telle circonstance, lorsqu'il dit écrivez, c'est écrivez et donnez. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, il dit écrivez un guet à ma femme, puisqu'il n'a pas dit donner, on ne pourra pas donner le guet. On pense qu'il a voulu se moquer d'elle. La Mishnah nous rapporte le cas d'un homme qui était en bonne santé et qui a dit écrivez un guet à ma femme. Ve'ala le Rosh Hagag, juste après, il est monté sur le toit avec Nafal. Il est tombé, il est mort. Le Barthénoura nous dit que la Gemara rajoute ici dans la Mishnah une petite ligne. C'est bien que nous avons vu que quelqu'un qui est en bonne santé, qui a dit écrivez un guet à ma femme, on n'écrit pas, hein, parce qu'on pense qu'il veut se moquer d'elle. Mais si on voit par la suite dans ses actions qu'il était sincère, alors c'est un guet. Donc ici aussi, cet homme-là, la Mishnah vient donc apporter une preuve à ce qu'on vient de dire, c'est que cet homme-là qui était en bonne santé, qui a dit écrivez un guet à ma femme, il est monté sur le toit et il est tombé, il est mort. Donc Rabban Shimon Gamliel dit si il est tombé de lui-même, c'est que donc il pensait qu'il allait mourir. Et donc c'est pour cela que dans sa précipitation, il n'a pas dit donner le guet, il a juste dit écrivez. Mais si c'est le vent, il y a eu un vent, il est tombé là, il no guet, parce que c'est quelque chose de nouveau, ce n'est pas que c'est ce qu'il pensait faire. Donc bien sûr, n'oublions pas qu'on ne peut pas, comme explique Mefarshim, on ne peut pas donner un guet après la mort de cet homme-là, donc on dira que si on a écrit et donné avant, et qu'ensuite on a vu qu'il est tombé et qu'il est mort, eh bien dans ce cas-là, s'il est tombé de lui-même, on dira que le guet est valable, c'est un guet qui, donc par son action, nous montre qu'est-ce qu'il avait dans sa pensée, bien qu'il n'avait pas dit donner, c'est comme s'il avait dit.